Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo par rapport à la liste de Didier Deschamps. J'avais prévu de vous la faire demain, mais quand je vois cette liste, j'ai envie de la faire tout de suite et de dire tout de suite ce que je pense. Et donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo par les gardiens de but. Donc les trois sélectionnés c'est Areola, Lloris et Mandanda. Ça me paraît logique, c'est toujours les trois mêmes, mais bon voilà, ça me paraît logique, ils sont bien installés. Et même si Mandanda a eu une période de moins bien avec l'OM, là ça va pas trop mal, et puis de toute façon il devrait pas être titulaire, donc ça me paraît logique qu'il soit sélectionné parce que je pense qu'il est important dans le groupe. Donc voilà, ça me paraît logique, les gardiens de but. Ensuite, défenseurs, et on va commencer par les latérales gauche. Lucas Digne et Kurzawa. Kurzawa, qu'est-ce qu'il fait en équipe de France? Alors qu'avec le PSG en ce moment, il est remplaçant et que globalement, il fait pas des bonnes performances quand il rentre. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en équipe de France, mais il est en équipe de France. Donc je sais pas pourquoi il est sélectionné, je sais pas, autant essayer des jeunes joueurs, n'importe quoi. Non, il nous met du Kurzawa, il nous remet toujours les mêmes, et là ça commence à devenir agaçant. Parce qu'on l'a vu depuis la fin de la Coupe du Monde, tous les matchs que les Bleus que la France a fait, c'était pour la plupart c'était décevant, et on sent qu'il y a un truc qui marche pas. Et il remet toujours les mêmes. Bon, Kurzawa il y était pas, mais je pense pas que ce soit Kurzawa qui va changer grand chose. Donc voilà, il y a certains joueurs bien sûr il faut garder, hein, bien sûr on vient d'être champion du monde, mais je vais les dire les joueurs qu'il faut garder. Donc voilà sur ça. Donc Kurzawa pour moi il a rien à faire dans cette sélection, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais bon il l'a mis, voilà. Lucas Digne il fait des performances assez respectables avec Everton, mais dès qu'il joue en équipe de France je le trouve assez mauvais. Mais bon on va pas changer, hein, histoire de gagner, on sait jamais, si on se mettrait à bien jouer ça serait dommage. Bon vous me direz il y a beaucoup de blessés à gauche, mais bon, Lucas Digne je peux comprendre, Kurzawa là je comprends pas. Enfin bon bref. Ensuite, Kipembe, Kipembe, il enchaîne quand même les mauvaises performances depuis que la Coupe du Monde est terminée avec le PSG. Je pense qu'il doit se remettre en question. Et bon, Kurzawa, c'est un joueur talentueux, et à un moment donné, il va falloir qu'il le montre aussi son talent aux gens. Ensuite, Umtiti qui revient à peine de blessure. Ça me paraît risqué, mais enfin bon, bref, faut pas chercher à comprendre. Zuma et Varane. Donc apparemment l'anglais, bon, c'est pas parce qu'il s'appelle l'anglais qu'il est anglais, hein, il est français. Donc faudrait pas ça le sélectionner quand même. Le mec qui fait des performances exceptionnelles avec le Barça, là je me suis dit il va être sélectionné, c'est pas possible autrement. Et ben non il y est pas. Je comprends pas. On aurait pu sélectionner Laporte aussi à l'heure actuelle, hein, parce que quand je vois les défenseurs centraux qui sont mis, quand je vois qu'il y en a un qui revient à peine de blessure, un qui joue dans le milieu de tableau anglais, ou enfin à peu près le milieu de tableau anglais, et l'autre qui fait des performances assez mauvaises avec le PSG, honnêtement, il aurait pu aussi mettre Laporte, hein, on aurait pu aussi tenter du changement, mais non, on change pas, on garde toujours les mêmes, c'est pas grave, hein, on va bien voir ce que ça va donner, j'espère que ça va réussir. Si ça réussit pas, je pense que Didier Deschamps va avoir les oreilles qui sifflent. Parce que là, moi depuis le début je le soutiens, c'est quelqu'un que j'aime bien comme entraîneur, mais là, faut arrêter au bout d'un moment. Je pense qu'après avoir été champion du monde, il a pas su se remettre en question, et là ça se voit sur cette liste. Donc voilà, si on veut se remettre à gagner, je pense qu'il va falloir qu'il se remette en question. Donc voilà sur ça, donc les défenseurs vous avez compris mon avis, hein, je suis pas spécialement d'accord, mais bon c'est pas grave. Ensuite, les latérales droits, Pavard. Bon, Pavard, ça me semble logique, même s'il est en difficulté avec son club. Ça reste quand même un joueur assez bon et je l'aurais aussi sélectionné. Sidibé, il revient petit à petit avec Monaco, il fait des performances intéressantes. Moi, personnellement, j'aurais essayé un jeune joueur, notamment, pourquoi pas, le latéral droit de Strasbourg qui me paraît intéressant. Mais bon, voilà, il a préféré garder les mêmes. On va passer, c'est pas la peine de discuter, de toute façon, il garde toujours les mêmes. Milieu de terrain, Kanté, c'est logique. Fekir, en ce moment, il fait des performances pas terribles. On aurait pu espérer qu'il essaye, je sais pas moi, un autre joueur. Un autre jeune joueur prometteur, surtout qu'il en manque pas, mais non, c'est toujours le même. Ensuite, Matuidi, c'est logique. Ndombele, c'est logique. Pomba, c'est logique. Sissoko, il commence à revenir petit à petit avec Tottenham. Il commence à refaire des bonnes performances. Et comme il essaiera pas de jeunes à sa place, c'est logique. Ensuite, attaquant, Coman. Coman, il y a beaucoup de blessures dans sa carrière, c'est un bon joueur, mais il y a beaucoup trop de blessures dans sa carrière, donc voilà sur ça. Griezmann, il n'y a rien à dire. Giroud, il n'y a rien à dire parce qu'il est installé dans l'équipe. Martial, Mbappé et Thauvin. Donc là, on peut voir aussi l'absence de Ben Yedder, hein, qui marque beaucoup de buts à Séville, mais apparemment il n'en marque pas assez pour aller en équipe de France. Je pense que le jour où il marquera plus de buts que Messi et Ronaldo réunis, peut-être qu'il sera sélectionné en équipe de France. Mais c'est vrai. Voilà, j'aurais peut-être sélectionné plutôt que Martial d'ailleurs, mais enfin bon bref, faut pas chercher à comprendre, ou plutôt que Coman, enfin des deux. Donc voilà sur ça, parce que les autres sont installés, donc il n'y a rien à dire. Mais bon, bref, il sélectionne pas Ben Yedder, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je comprends pas cette sélection. On n'essaye pas des choses nouvelles, on a vu que ça marchait pas les derniers matchs, hein, parce que les derniers matchs contre les Pays-Bas, ils se sont fait littéralement manger.
Contre d'autres équipes, ça s'est mal passé. Pour l'instant, tous les matchs qu'il y a eu après la Coupe du Monde ont été assez décevants pour la plupart. Mais on change pas. Surtout qu'il y a des choses à changer, on ne change pas. Donc je sais pas, je ne comprends pas. Donc voilà sur ça. Je suis assez déçu de cette sélection-là, vous l'aurez compris. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je continue, hein. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, je serai là pour dire ce que je pense. Voilà, je suis assez déçu de cette sélection. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. L'anglais qui est pas sélectionné en équipe de France, je comprends pas. Là, je comprends pas qu'on m'explique. Voilà. Le mec qui est titulaire au Barça, il est pas sélectionné en équipe de France, donc apparemment, on est assez bon pour voilà. Il y a des mecs qui jouent dans le championnat anglais, dans des clubs moyens du championnat anglais, ils sont sélectionnés. Je comprends pas. Non, je suis désolé, je comprends pas. J'ai bossé, je comprends pas. La Porte, il est jamais sélectionné, je sais pas, je comprends pas. Ouais, je comprends pas, voilà, j'ai pas les mots, je suis un petit peu dégoûté de voir cette sélection là, j'aurais espéré mieux, mais bon voilà, c'est comme ça. On va espérer qu'ils gagnent malgré tout, on va continuer d'être derrière eux bien évidemment, allez les bleus et je vous souhaite une bonne continuation.